Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai les mêmes vidéos que dans la vidéo d'hier, tout simplement parce que je le fais le même jour. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, oui encore. Donc pour le tag, mon rapport à la lecture, que j'ai vu sur beaucoup de chaînes booktube, et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal pour que vous en appreniez peut-être un peu plus sur moi. Première question, mon rythme de lecture. Quel est mon rythme de lecture? J'ai la chance d'être au lycée. Du coup, j'ai certes beaucoup de cours, mais des devoirs, etc. Mais j'ai pas autant de devoirs, je pense, qu'à la fac ou qu'en études ou quoi que ce soit, qu'en école spécialisée. Je sais pas si ça se dit. Du coup, ça me permet vraiment de pouvoir lire souvent. Tous les soirs. Bon, voilà, certes, je rentre à 19h chez moi à cause des bus, etc. Mais voilà, j'ai moins de devoirs que quand on est en école, donc j'ai plus le temps de lire. Je dirais, je fais à peu près 5 ou 6 livres par mois. J'ai un carnet de lecture où je tiens genre mes lectures par mois. Je dois être entre 4 et 6, 7 livres par mois. Et quand il y a les vacances, c'est à peu près un livre par jour ou en 2 jours, c'est un livre. Là voilà, aujourd'hui j'ai commencé Né à minuit, tome 1. Je pense demain soir ou après demain matin, je l'ai terminé. Voilà, quand je suis en vacances ou en confinement, même si ça c'était jamais arrivé avant, je lis beaucoup plus que si jamais j'étais pas en vacances. Vous avez compris? Ensuite, est-ce que tu lis un ou plusieurs livres en même temps? En soi, si vous regardez mes marque-pages, je lis plusieurs livres en même temps, mais je préfère être concentrée sur une lecture. Si c'est, par contre, si c'est une lecture pour les cours, par exemple 1984 de George Orwell, je vais lire 2 livres en même temps, donc ce livre-là et une autre lecture pour me couper dedans, parce que quand c'est un livre qu'on m'oblige à lire, j'aime pas du tout. Donc je coupe avec une lecture qui vient de moi. Si je vois que ça me saoule, je vais rapidement comprendre que c'est parce que je suis pas dans le mood ou que ouais j'aime pas, etc. Il faudrait peut-être que je reprenne depuis le début, comme par exemple avec Shades of Shadows, le tome 2 de la saga Shades of Magic de V. Schwab. Vous voyez là, j'étais en train de le lire, mais je l'ai lu en postillon. Waouh, c'était un missile de guerre. Il y a un marque-page parce que je l'avais commencé, mais voilà, quand je sens pas un livre, je l'arrête et j'en commence un autre. Donc en soi j'en ai qu'un seul, c'est juste j'en commence plusieurs. Papier ou e-book? J'ai jamais testé le e-book. Enfin, je sais pas ce que vous entendez par e-book. Si vous entendez e-book dans le sens genre livre audio, j'ai jamais testé, donc clairement papier. Si vous entendez e-book dans le sens Wattpad, etc. Un peu des deux. J'ai eu... c'était quand? C'était il y a 2 ans... voilà, dans ces eaux-là, il y a 2 ans, 2-3 ans. J'étais vraiment dans ma période Wattpad où je lisais que du Wattpad, je lisais rien d'autre. J'avais dû lire genre 20 livres Wattpad et 2 livres papier, c'était vraiment que ça. Mais c'est vrai que... Enfin, j'aime vraiment le fait de tenir un livre. Pour moi, c'est vraiment l'objet. Et ouais, non, papier, y a pas. Quel est ton genre de livre? C'est plutôt la dystopie, je pense que vous l'aurez remarqué. La dystopie, la science-fiction et la fantasy. C'est vraiment mes 3 romans. Après, ouais, si. Ouais, science-fiction, fantasy et dystopie, c'est vraiment genre... mes genres de livres préférés. Dès que je vois une dystopie, je suis en mode ouh, ça a l'air intéressant tout ça. Après, le fantastique, un peu moins en ce moment. Le fantastique dans le sens vampire, un petit peu moins. Peut-être que Né à minuit, ça va me refaire aimer ce genre de livre. Mais dans le sens, par exemple, la passe miroir, voilà, c'est du fantastique. Dans ce sens-là, ouais, ok. Mais par contre, le fantastique dans le sens vampire, non. Voilà. Quel est ton rapport avec ta palle? En fait, j'ai pas de palle vraiment à proprement parler. Enfin, si, on en a tous une en soi, c'est juste on l'a pas forcément de la même manière. Je prends par exemple Pititi Boutine, une booktubeuse que vous connaissez peut-être, que je vous conseille parce qu'elle est trop chou. Vraiment une bibliothèque pâle. Moi voilà, j'ai juste un meuble escalier en fait, avec tous mes livres rangés par catégorie. Mais je sais qu'il y a certains livres que j'ai pas lus. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment genre une palle à côté de moi en mode boum, t'as ça à lire, ça c'est ceux que t'as pas lu. Non, donc je sais pas, j'aime pas trop me dire bon t'as une palle, tu dois les lire dans cet ordre-là. Ensuite, est-ce que tu as déjà une panne de lecture? Comment tu as fait pour t'en sortir? Alors, j'ai eu une panne de lecture, c'était en 5ème, ça remonte. Je lisais plus du tout, mais vraiment
plus du tout. De genre, allez, décembre de 5e à genre janvier de 4e, donc pendant, ouais, un an et demi, même un an. Mais je lisais plus du tout, vraiment. Même les livres pour les cours, des fois je les lisais pas. Enfin, vraiment, j'avais totalement arrêté de lire. En été de 5e, de la 5e à la 4e, j'avais lu du coup Les Labyrinthes. J'avais bien aimé, voilà, machin. J'avais préféré les films. Parce que j'étais vraiment dans ma période film, série, mais pas les livres. J'étais en mode, ouais, les livres c'est ringard, c'est pour les intellos. Enfin bref, vous captez le bail. L'été de 4e, donc j'avais un petit peu repris de la lecture, mais bon, pas tant que ça. J'étais en mode, bon, c'est vrai, les labyrinthes, tu les avais bien aimés. Et je les ai relus, et là, ça a été le mélange d'émotions. J'ai trop adoré, c'est devenu ma saga emblématique. Et c'est le labyrinthe qui m'a fait reprendre ma lecture. Voilà, si j'ai peut-être un conseil à vous donner, je sais pas si ça marche pour tout le monde, je sais que j'ai une amie qui est pareille. Si vous avez une panne de lecture, essayez de relire peut-être une saga, une trilogie ou même un seul livre que vous avez adoré et peut-être que du coup ça va vous redonner envie de lire. Pour toi, qu'est-ce qu'un lecteur? Un lecteur c'est quelqu'un qui lit, enfin je veux dire, pas forcément des gros pavés de 1000 pages, pas forcément juste ceux qui lisent les petits livres de 20 pages, non, pour moi c'est vraiment genre de tout. Pour moi, même ceux qui ont l'habitude de lire le magazine, c'est des lecteurs. Pour ceux qui ont, je sais pas moi, l'habitude de lire des gros pavés, c'est des lecteurs. Même pour ceux qui lisent juste des articles sur les blogs, pour moi même eux c'est des lecteurs. Ceux qui, je sais pas, même en soi, ceux qui lisent les posts sur les réseaux, pour moi aussi c'est des lecteurs. À partir du moment où tu lis quelque chose, t'es un lecteur. Voilà, bon après faut que ce soit régulier, hein. Enfin faut pas que tu te dises, tiens ce matin j'ai lu un article, ça y est je suis un lecteur. Enfin pour moi faut que ce soit quand même régulier. Enfin genre par exemple tu lis un article de blog par jour ou tu lis souvent des posts sur Insta, sur Twitter, enfin bref. Bah pour moi ouais vous êtes un lecteur. Vous lisez souvent le journal, vous êtes un lecteur. Vous lisez des petits livres, vous êtes quand même un lecteur. Voilà. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vous aussi à répondre dans les commentaires et je vous fais d'énormes bisous.